Aujourd'hui, on vous fait découvrir un avion inédit qui repose au musée de l'air et de l'espace du Bourget, le tout premier prototype du Concorde. Cet avion appelé Concorde 001 a effectué son premier vol en mars 1969. Il s'agit du prototype français assemblé à Toulouse, alors qu'un autre prototype baptisé Concorde 002 était assemblé en Angleterre, mais vola un mois plus tard. Le but de ce genre de prototype, aussi appelé avion d'essai, est d'effectuer toute une batterie de tests visant à développer et certifier la version commerciale de l'avion, comme par exemple le Concorde d'Air France que l'on retrouve à côté. Mais alors, quelles sont les différences entre le Concorde d'Air France et ce prototype? De l'extérieur, une différence flagrante se fait au niveau du nez. Si les deux Concorde possèdent ce nez amovible caractéristique, le critère de visibilité à bord du prototype semble avoir été mis de côté. La forme du nez de l'avion d'essai diffère un peu de celle du Air France et on remarquera sur le prototype l'emplacement de sondes en bout de nez. La taille des hublots de l'avion commercial est aussi nettement plus petite que celle de l'avion d'essai. Les yeux les plus affûtés remarqueront que l'avion prototype est plus court de 6 mètres par rapport à l'avion commercial et que la voilure de l'aile change en fonction de l'appareil. Celle du Concorde d'Air France est plus concave que celle du prototype, témoignant des nombreuses itérations nécessaires afin d'arriver à la forme d'aile parfaite pour des vitesses supersoniques. On remarque aussi sur l'appareil commercial l'ajout d'inverseurs de poussée et des entrées d'air différentes au niveau des réacteurs. La géométrie de ces entrées d'air variait en fonction de la vitesse du Concorde et garantissait un fonctionnement optimal des réacteurs lors des phases lentes ou supersoniques. Pour monter à bord de l'avion prototype, l'embarquement se fait par la queue et à l'intérieur, on y retrouve un avion totalement vide dans lequel prenaient place des ingénieurs d'essai qui effectuaient différents tests en vol. Dans l'avion commercial, on retrouve sans surprise un intérieur luxueux où une centaine de passagers sirotaient tranquillement leur champagne à Mach 2. Pour ce qui est du cockpit, on constate également quelques différences au niveau des instruments de bord. Cette complexité analogique laisse encore aujourd'hui transparaître le défi technologique que représentait la conception d'une telle machine il y a plus de 50 ans. On tient à remercier le musée de l'air et de l'espace de nous avoir chaleureusement ouvert les portes de leur Concorde. On ne peut que vous recommander d'y faire un tour et de visiter ces deux pièces majeures de notre patrimoine aéronautique.